Salut à tous et bienvenue sur Recifalland pour l'hashtag 2 de la série comparative de tests entre JBL et Retsi. Ce soir, je vous présente le test du KH. A tout de suite. Donc, je vais commencer par le test JBL. Donc, pour ce faire, il vous suffit de mettre 5 ml dans l'éprouvette et de prendre le réactif. Donc, il faut savoir que la première goutte compte aussi, mais quand vous allez mettre votre première goutte, vous allez avoir un ton bleu ciel dans votre eau et vous devez la faire passer à jaune, orangé, mais franc. Et une goutte, c'est l'équivalent d'un point de KH. Donc, je vais mettre la première goutte. Vous allez voir tout de suite la différence de teinte. Vous voyez, c'est bleu. Maintenant, je vais essayer de le faire passer au jaune, orangé. Donc voilà, c'est jaune orangé. Et j'ai mis 8 gouttes. Donc j'ai un KH de 8 pour le test JBL. On se retrouve de suite pour le test Retsi. Donc voilà, maintenant on va passer au test Retsi. J'ouvre une parenthèse rapide pour dire que voilà, pour le test JBL, on a besoin que d'une fiole. Et vous pouvez regarder devant moi ce qu'on a besoin pour le test Retsi. Pour ça, c'est normal. La fiole de 10 ml d'eau. Le port fiole. Le test plus la seringue. Donc, vous prenez 10 ml d'eau dans votre éprouvette. Toujours bien rincé au préalable avec l'eau que vous voulez tester. Je l'avais déjà dit lors de la précédente vidéo. Vous venez insérer votre récipient. Voilà. Comme ceci, tout simplement. Après, vous prenez le réactif et vous prélevez 1 ml. Comme ceci. Donc là, il n'est pas rempli jusqu'en haut. Pourquoi? Parce que dans l'extrémité de la seringue, vous avez votre ml qui est pas en haut en fait. Je vais mettre un petit coup de sopalin pour bien nettoyer, pour que ce soit propre quand même. Donc après, comme l'autre fois, vous venez insérer votre seringue à l'intérieur. Essayez tout de suite de la mettre de façon que vous pouvez bien voir les graduations, mais pas appuyer là, hein, parce que là, je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous venez directement mettre 4 ml, donc ce qui va vous ramener jusqu'à 6. Donc je vais le faire de suite. Voilà. 6 avec le bas du piston. Donc vous avez une eau, je vais mélanger un petit peu, bleue. Et maintenant, vous mettez des gouttes pour avoir une eau, je vais dire rouge foncé, violet quoi. Donc, je vais commencer. J'espère que le cadre il va être assez bon pour que vous voyez. Donc les premières gouttes, je les mets, je mélange rapidement parce que je sais que ça va pas être les premières gouttes qui vont définir le test. Je sais que parmi vous, il y en a, ils m'ont dit, c'est pas besoin de faire goutte par goutte, tu peux y aller directement, mais je préfère faire goutte par goutte, pardon, et être sûr de mon résultat que mettre des jets et dépasser le test pour le refaire, c'est inutile. Vous ne devez pas compter les gouttes, bien sûr, contrairement au JBL, parce qu'en fait, le résultat définitif se lira à la seringue.
Donc c'est quand même plus laborieux qu'avec JBL. Mais bon, après je vais arrêter parce qu'après on va dire que je suis un pro JBL. Je fais simplement des vidéos de comparatif, c'est pas pour préférer un produit à un autre. C'est simplement pour vous montrer que parfois il y a des inconvénients plus que d'avantages. Et en l'occurrence, pour moi, je trouve ça un peu pesant pour faire un simple test de KH de devoir procéder de la sorte, quoi. Donc là, on voit que ça commence à changer légèrement. C'est pas encore ça, mais ça commence. Je vais peut-être encore mettre une goutte pour définir vraiment. Donc voilà. Là, on voit clairement que c'est passé rouge, mauve, je vais dire ça comme ça. Donc après, ce qu'on fait, on regarde par rapport toujours au piston inférieur et non supérieur, la quantité de produit qu'on a mis. Donc de 1 ml pour arriver à 3, à 0,3, j'ai utilisé 0,7 de produit. Donc après, vous regardez votre petite fiche fournie avec et vous regardez 0,7, c'est 0,70 ou 0,70 pour nos amis belges. Vous obtenez un KH de 9,8. Donc, comme on peut voir auparavant, j'avais fait le test avec JBL, j'étais à un KH de 8. Et là, avec le test Red Sea, je me retrouve avec un KH de 9,8. Mais comme dirait Fabrice Bonaventure, la capacité de croissance maximale des coraux, par exemple, on pourrait monter un cache à 12. Voilà, beaucoup vont dire, oh là, mais c'est incroyable. On n'abîme pas le milieu ni les coraux en faisant ça, on exploite leur capacité de croissance et on stabilise le milieu. Ça permettra aussi de compenser beaucoup d'erreurs de maintenance. Par exemple, on parle des cyanos, des fois, vous voyez, les cyanos, ça se développe beaucoup plus facilement lorsque le KH est faible. Quand le KH est élevé et qu'on a un bon brassage, on n'a pas de problème de cyanos. Donc, contrairement au test de la semaine dernière du calcium, il n'y avait pas une différence dans l'absolu entre le JBL et le Red Sea, on peut s'apercevoir que le test du KH, il y a une différence quand même parce que le JBL 8, là 9.8, ça fait 1.8 de différence. Donc, il y a une différence notable. Donc, après voir si le JBL est plus précis que le Red Sea ou vice-versa, à vous de tirer vos conclusions. Donc sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, la commenter, pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à lâcher dans les commentaires ce que vous tirez comme conclusion, ça peut être intéressant. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, peut-être hashtag 3 le magnésium ou peut-être une vidéo complètement différente. Je vous dis portez-vous bien et à très vite sur SFA Land. Bye bye.